Est-ce que toi aussi, quand t'as tes règles, tu ressens beaucoup d'apathie? Genre, est-ce que toi aussi, comme moi, t'as l'impression d'errer dans ta vie sans but bien précis? Et puis, quand bien même tu en avais un, à quoi bon? De toute façon, t'es trop sensible, fragile, à fleur de peau. Tout ton petit monde est remis en question. Bref, entre pensées intrusives et douleurs physiques, il peut être challengeant de suivre le flot de son intériorité. Mais d'où viennent les sautes d'humeur pendant les règles? La période de règles est marquée par une chute brutale du taux d'oestrogène dans le corps, ce qui peut entraîner une baisse de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Tout naturellement, ces modifications hormonales entraînent un besoin de douceur, de tendresse, de calme. La période des règles, c'est le moment idéal pour faire le point à l'intérieur de soi, pour entrer en introspection et même pour envisager des nouvelles pistes d'évolution. Je ne t'apprends rien quand je te dis que dans nos sociétés occidentales, le faire, la productivité est mise sur un piédestal. Sauf que si tu vas à l'encontre de la nature, alors ton système nerveux va en pâtir et bonjour les sautes d'humeur et autres complications. Ton cycle menstruel est divisé en 4 phases et chacune d'elles influence ton état physique, mental et émotionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est hormonal. Tu as la phase menstruelle, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. On s'entend, dans cette vidéo, je me concentre sur la phase menstruelle, mais en réalité, toutes les informations que je vais te livrer dans cette vidéo sont utiles pour tout le reste de ton cycle menstruel. Je parle bien ici d'un cycle. Par exemple, tu auras peut-être tendance à avoir des règles plus douloureuses ou plus contraignantes mentalement si tu n'as pas assez pris soin de toi dans ta phase lutéale, c'est-à-dire la dernière phase de ton cycle précédent. Ce que je veux dire ici, c'est que ton mode de vie impacte tes cycles menstruels en entier. Mais c'est pas quelque chose de fatidique. Il n'est jamais trop tard pour reprendre son pouvoir intérieur à l'intérieur de soi, par l'observation notamment. C'est pour ça que maintenant on va pouvoir passer aux 5 façons de gérer ses émotions en période de règles. Évite le stress. Fais de ton mieux pour éviter les événements stressants avant et pendant tes règles. En clair, tu fais tout pour préserver tes énergies. Si c'est possible, aménage ton emploi du temps pour faire en sorte de te prioriser. Incorpore des activités où tu vas prendre soin de toi. Diminue ton temps de travail aussi, si c'est possible, ou alors la charge mentale liée à ton travail. Diminuer toute forme de charge mentale, dans tous les cas, ça va être bon. C'est pour ça que il est bon aussi d'incorporer des activités qui vont te permettre de te relaxer. C'est une dynamique à incorporer à ce moment-là. Tu aménages ton emploi du temps, oui, mais sans culpabiliser, s'il te plaît. Je te rappelle que cette vidéo, c'est ton signe pour t'autoriser à être douce et résiliente avec toi-même. Tout est éphémère dans la vie. Il faut que tu acceptes que ton énergie d'aujourd'hui ne sera pas ton énergie de demain. Pour l'anecdote, là, je suis en pleine période d'ovulation. J'ai l'impression d'être la reine du monde, mais je sais que ça va durer qu'un temps et que bientôt, je vais rentrer en phase lutéale et que ça sera beaucoup plus doux, que je devrais accepter le fait que ce soit plus doux et que j'aurai pas du tout le même niveau de productivité qu'actuellement. Tout fluctue, même les hormones, et ça peut t'impacter d'une seconde à une autre. On ne sait pas toujours ce qui se passe dans notre corps et pourtant ça nous impacte. Alors pendant tes règles, prends le temps de ralentir. Tes règles, c'est le début d'un nouveau cycle. Un cycle menstruel, c'est tout un travail que ton corps fait. C'est un travail sacré qui représente la création de la vie, la conception même, avec l'ovulation, la fécondité ou pas. Et c'est parce qu'il n'y a pas de fécondité d'ailleurs, fécondité. Bref, l'ovule n'a pas été fécondé que le sang s'écoule. Donc vraiment tout ça c'est un processus à accueillir, à honorer. Quand tu penses à un bébé par exemple, les premiers mois de vie d'un bébé, il se repose énormément. Je peux te dire que c'est un peu pareil avec toi. Tu redémarres un nouveau cycle, alors tu as besoin de repos. Voilà, c'est tout simple. J'aime bien utiliser des métaphores, c'est utile, non? J'ai beaucoup parlé pour ce premier point, mais j'avais quand même envie de te donner un exemple que j'avais vécu quand j'ai été à Paris en mi-mars. En fait, on a organisé un voyage à Paris, c'est venu à la dernière minute. Je savais très bien que j'étais en fin de période lutéale et que j'allais embarquer dans une période de phase menstruelle, donc un nouveau cycle. Donc je savais très bien que c'était pas du tout le moment pour moi déjà d'aller dans une grande ville comme Paris, d'aller à Disneyland, d'aller me sociabiliser autant, je le savais. Pourtant, j'ai pas écouté mes besoins, j'ai pas écouté mon intuition et je l'ai fait. Aïe, aïe, la répercussion. Mais tu le sais, tu le fais, meuf. Pourquoi? Alors, il y avait du stress, il y avait de l'anxiété, de l'irritabilité, évidemment, parce que je n'écoutais pas les besoins de mon corps et que j'avais absolument pas besoin de ce genre de surstimulation-là à ce moment-là. Vous pouvez me croire,
Cette expérience-là m'a beaucoup appris et je pense même que c'est suite à elle que j'ai eu envie de faire cette vidéo. C'est fou. En fait, j'ai vraiment compris à quel point c'est important de se prioriser et de poser ses limites. Donc, plus tu es éduqué aussi par rapport à ces phases de cycle menstruel et plus tu es capable aussi de poser tes limites. Alors, tu peux être sûr qu'en rentrant, j'ai absolument compris que je devais ralentir durant cette période parce que crois-moi que ça a impacté tout le reste de mon cycle et qu'il m'a fallu un gros cycle en entrée, en entier, pour rattraper tout le stress que j'avais emmagasiné à ce début de cycle menstruel. C'est pas des histoires que je vous raconte là, c'est la vérité. Tellement que mon dernier SPM, j'avais à nouveau des pensées hyper obscures et autodestructrices. J'en ai carrément fait une vidéo qui s'appelle Quitter le mode survie, qui reprend tous les enseignements que j'ai compris à ce moment-là de ma vie, parce qu'évidemment, vous savez, avec moi, les moments de down sont des opportunités pour se reset intérieurement et accueillir de nouvelles pistes d'évolution. C'est ce que j'ai fait, je m'en suis servi, j'en ai fait une vidéo et je vois que ça résonne avec vous, donc ça me fait super plaisir parce que je partage ces réalisations intérieures également pour que ça puisse avoir un impact et vous inspirer à travers des mots qui puissent vous toucher. Bref, ça c'était la partie. Adopte une alimentation consciente. Ok, celui-ci c'est un vrai challenge, mais quand tu auras compris pourquoi c'est important d'adopter une alimentation consciente pendant ces règles, je pense que tu vas voir tout ça autrement. Ton alimentation influence tes hormones, j'en ai parlé dans cette vidéo. J'ai oublié d'enregistrer ma voix. Premier conseil, évite les stimulants comme le sucre et la caféine. Déjà parce que ce sont des stimulants qui vont augmenter le taux de cortisol dans ton corps, le cortisol qui est lié au stress. Et ensuite parce que comme je le dis, c'est des stimulants. Or, la période de ta phase menstruelle, c'est censé être une période où tu dois accueillir le repos. Et là, tu vas à l'encontre de la nature de ton corps. Le sucre, la caféine, certes, vont te donner des pics d'énergie, mais attention à la redescente. Dans la redescente, tu seras encore plus fatigué. Je sais qu'en période de règles, il est plus simple, plus facile de se retourner vers des aliments avec un haut taux de sucre, de gras, des aliments ultra transformés, parce qu'ils apportent une satisfaction court terme. Pourtant, durant ta période de règles, ton corps a encore plus besoin de bons aliments qui lui apportent de la vitamine et des nutriments. Il est en train de se régénérer. Une alimentation saine et équilibrée, riche en fibres que tu peux trouver dans les fruits et légumes, vont favoriser un bien-être mental, physique et émotionnel. Tout ça semble très fastidieux, mais fais de ton mieux. Ma solution, le meal prep. Par exemple, quand tu es en ovulation, que tu as de l'énergie à fond, tu crées des recettes et tu les fous dans ton congèle. Ou bien alors, tu crées une base de données avec des recettes simples et faciles à réaliser que tu sais que tu peux faire en période de règles et qui vont être bourrées de bons aliments et non transformés évidemment. Pratiquer une activité physique. Je te vois arriver là-bas. Je sais ce que tu es en train de te dire. Une activité pendant mes règles? No way. Qu'on soit d'accord, je te parle ici encore une fois d'une activité qui soit douce et bienveillante avec toi. Moi par exemple, ce que je kiffe, c'est la marche. C'est pas endurant, c'est pas performant. Tu suis le flow en fait, de tes pieds. Certaines personnes vont préférer le yoga et si tu es un peu plus motivé, tu peux même essayer un cardio à faible intensité ou du pilates. C'est ton corps, ton choix. Dans tous les cas, tu le sais, sûrement, le sport permet de sécréter de l'endorphine et l'endorphine, c'est une hormone qui permet de ressentir un bien-être et une satisfaction. Si tu es dans une optique de suivre le flow de ton cycle menstruel, il faut sachez que certains sports sont adaptés à telle période de ton cycle. Je suis en train de me documenter là-dessus en ce moment, donc si jamais ça t'intéresse, je peux faire une vidéo à ce propos. Extériorise tes émotions. Que ce soit dans ton journal, auprès d'un ami, ton partenaire, ta famille, je te suggère d'extérioriser les émotions que tu ressens durant cette période qui, je te le rappelle, invite à l'introspection. Parle de tes sentiments, de tes problèmes, parce que le simple fait de verbaliser tout ça va te permettre de prendre du recul sur les événements que tu es en train de vivre et trouver de nouvelles pistes d'évolution, d'amélioration. C'est peut-être pas le moment de prendre action, mais au moins tu l'as conscientisé. Le petit conseil que je peux te donner en plus, c'est de veiller à garder une trace de toutes ces réalisations intérieures. C'est pour ça que moi j'aime bien le journaling, mais ça dépend des personnes et je peux comprendre que pour certaines personnes ça ne matche pas. Libère les tensions. Par libérer les tensions, je veux bien évidemment parler des techniques de relaxation. Il en existe plein. Il y a la méditation, le breath work, la cohérence cardiaque, le yoga. Il y a aussi la cuisine qui peut apaiser une personne, la lecture. Encore une fois, c'est propre à chacun. Parfois, même être allongé en boule et s'endormir par la suite, ça peut aider. Qui n'a jamais vécu ça, une sieste où t'as super mal, tu te réveilles, ça va un peu mieux. Les techniques de relaxation te permettent de te détendre et cette détente t'amène à
des contractions utérines qui sont moins costauds. On est encore une fois dans l'accueil et l'écoute des besoins de son corps, tu l'auras compris, c'est le plus important pour reprendre son pouvoir à l'intérieur de soi durant cette période, quand on a l'impression que tout est hors contrôle. Allez, c'est à ton tour, si tu penses que cette vidéo peut aider ou inspirer une personne que tu connais, partage-la lui. Like pour me soutenir dans mon travail et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, tu es au bon endroit, crois-moi. À dimanche prochain, ciao!